Clément Viktorovitch nous rejoint avec un peu d'avance ce soir parce que l'actualité s'y prête. Clément, débat houleux à l'Assemblée sur le pass vaccinal. Vous avez tenté d'observer les arguments des uns et des autres pour en tirer quelques enseignements. Vous avez suivi comme nous ce petit coup de théâtre politique hier soir avec la suspension des débats obtenus par les oppositions. Et pour vous, cet épisode dépasse le seul affrontement rhétorique, il pose aussi de profondes questions politiques. Il me semble, Nicolas, en effet. Alors, commençons par poser le contexte. Pour que le pass sanitaire puisse être transformé en pass vaccinal le 15 janvier prochain, il faut absolument qu'une loi soit adoptée par le Parlement dans des délais extrêmement serrés. L'examen commence hier. Tout se passe bien pour le gouvernement, la majorité est majoritaire, jusqu'à ce qu'Olivier Véran demande l'autorisation de prolonger les débats dans la nuit. En théorie, une simple formalité, quand, soudain, de nombreux députés de l'opposition surgissent dans l'hémicycle et mettent le gouvernement en minorité. Cette manœuvre, vous vous en doutez, n'a pas manqué de faire réagir l'exécutif. Je vous propose d'écouter Elisabeth Borne, Amélie de Montchalin, Clément Beaune et Gabriel Attal. Ils étaient respectivement sur France Info, RMC, LCI et France Inter. C'est une manœuvre navrante. C'est le spectacle de députés d'opposition qui ont joué une bonne pièce de théâtre et qui sont allés se coucher tôt. Un coup politique d'un cynisme absolu. C'est surtout consternant. Une volonté manifeste d'obstruction de cette amicale d'irresponsabilité. Moi, ce que je dénonce, c'est la tentation du coup politique, c'est l'irresponsabilité, et je le redis, c'est l'hypocrisie. Les ministres, donc, vous l'entendez, très en colère contre l'opposition. Est-ce que cette colère est justifiée ? Disons qu'elle est compréhensible. C'est un peu malicieux tout de même ce qu'ont fait les députés de l'opposition. Il faut savoir qu'au Parlement, il existe un principe non écrit. Dans l'hémicycle, on laisse la majorité être majoritaire. C'est comme ça, et d'ailleurs c'est plutôt sain. C'est ce qui permet à une partie des députés de ne pas forcément venir en séance publique pour avoir le temps de faire des auditions ou de préparer des amendements. Hier, en se cachant dans les couloirs et en débarquant par surprise au moment d'un vote stratégique, les membres de l'opposition ont violé cette règle pour retarder l'adoption d'un texte que le gouvernement juge crucial pour le succès de sa politique sanitaire. Et en même temps, si le texte est si important, peut-être les députés de la majorité auraient-ils pu être présents ? Alors en effet, et on touche ici au cœur du problème, depuis le début de la crise sanitaire, le Parlement a été malmené, c'est un fait. Les députés et sénateurs ont été contraints d'examiner des textes à marche forcée dans des conditions qui ne permettent pas de les discuter sereinement. Ils ne peuvent pas non plus d'ailleurs exercer efficacement leur fonction de contrôle, puisque la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la crise sanitaire a été dissoute en janvier dernier contre l'avis de toutes les oppositions. Et surtout, ils doivent se contenter de ratifier après coup des mesures présentées comme déjà actées par l'exécutif. Je prendrai juste un exemple. Le projet de loi discuté actuellement prévoit notamment une jauge maximale de 5000 personnes dans les stades en plein air. Que le stade comporte 10 000 places ou qu'il en comporte 50 000. Le député Sacha Houlié, pourtant membre de La République En Marche, proposait que la jauge soit plutôt proportionnelle à la taille du stade. L'amendement avait été adopté en commission, mais Olivier Véran s'y est opposé en séance publique. Ce sera la volonté du gouvernement qui prévaudra sur ce point, comme, et c'est là tout le problème, sur presque tous les autres. Le Parlement commence fort à ressembler à une simple chambre d'enregistrement. Ce n'est pas nouveau, ça non ? Alors non, c'est pas totalement nouveau, mais il y a quand même, je crois, deux nuances importantes. D'une part, l'ampleur de l'emprise que l'exécutif s'est arrogée sur le législatif. Je vous donnerai juste un seul chiffre. En 2019, la moitié des textes de loi étaient issus d'une ordonnance, c'est-à-dire rédigés directement par le gouvernement. C'était un quart, moitié moins, 20 ans plus tôt. D'autre part, et surtout, nous sommes dans une période très particulière. Depuis 1 an et demi, le Parlement est appelé à voter des restrictions drastiques de nos libertés publiques, et il le fait dans de mauvaises conditions. Hier, les députés discutaient du pass vaccinal. Quoi qu'on en pense, qu'on le juge justifié ou non, c'est une entorse importante aux libertés. Et oui, sur un tel enjeu, peut-être les membres de la majorité auraient-ils pu faire l'effort de se déplacer. L'opposition, c'est vrai, s'est montrée légèrement roublarde, mais au fond, n'était-ce pas un peu justifié ? Clément Viktorovitch, entre les lignes.